Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre des équations trigonométriques, mais qui sont du deuxième degré, donc qui ont des exposants 2. Donc, on va commencer par un premier exemple. On a 6 cos carré plus cos de x moins 2 est égal à 0. Donc, on voit qu'il y a un exposant 2 sur le cos carré. Donc, la façon la plus simple de le voir, surtout pour un premier, c'est de faire un changement de variable qu'on appelle. Donc, on va écrire que, posons que W serait égal à cos de x. Donc, le cos carré, ça veut dire qu'on aurait un W2. Donc, on aurait 6W2. Ça, c'est plus W. Moins 2 est égal à 0. Donc, ce qu'on a, c'est tout simplement l'équation d'une parabole, d'une quadratique qui est égale à 0. Donc, on cherche les zéros de cette quadratique-là. On peut passer soit par de la facto, ou, si ça fonctionne bien sûr, ou prendre la formule quadratique pour trouver les deux zéros. Donc, moi, je vais procéder par la facto, produit somme. Donc, mon produit doit donner moins 12, ma somme doit donner 1. Donc, c'est 4 et moins 3, donc 6W2 plus 4W moins 3W moins 2. Donc, ça va me donner ici, je peux sortir un 2W. Il va me rester 3W plus 2. Et ici, on peut juste sortir 1, ou plutôt moins 1. 3W plus 2. Donc, ça va me donner 2W moins 1. Et 3W plus 2 est égal à 0. Donc, mes deux zéros vont être 1/2 et moins 2 tiers. Donc, c'est important de les trouver en fraction si possible, parce qu'il va falloir le reconnaître sur le cercle. Parce que le W, bien sûr, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, c'était des cos de x. Donc, on va voir que cos de x est égal à 1/2. Et on a une deuxième réponse que cos de x va valoir moins 2 tiers. Donc, le 1/2 fait partie des points qu'on connaît sur le cercle. Donc, on doit prendre les vraies valeurs. Donc, ici, mon x, mon angle, quand est-ce que le cosinus vaut 1/2, c'est à pi sur 3. Et ma deuxième réponse, toujours pour le 1/2, ça va être 5 pi sur 3. Ça, c'est mes deux réponses. Dans tout ce genre d'exemple-là, habituellement, la période, c'est 2pi. Donc, on va ajouter notre 2πn, 2πn avec notre nez. Et s'il nous donne un domaine spécifique, bien, on trouvera tout simplement les réponses qui ont rapport avec ça. Le moins 2 tiers, lui, c'est pas sur le cercle. Donc, on va prendre notre calculatrice en radians pour faire un cos moins 1 de moins 2 tiers. Donc, cos moins 1 de moins... Oh, ça n'a pas fonctionné. On recommence. Cos moins 1 de moins... Voyons, ça va bien. Moins 2 tiers. On va la voir. Ça me donne 2.301 dans mon x. On va avoir 2,301. On va mettre le 2πn aussi. Et pour trouver la deuxième réponse, je ne sais pas vous rappeler, on faisait 2pi moins la réponse de l'autre. Donc, j'ai pas beaucoup de place. Ça va me faire 2pi moins le 2.301. On va aller chercher l'answer, ça va aller plus vite. Ça va me donner 3,983 plus le 2πn, toujours avec notre fameux nez. Donc ça serait nos 4 réponses. Vous n'êtes pas obligé de transformer avec des W. Si vous le voyez directement, on peut procéder directement, trouver les deux zéros, puis après ça, de trouver les deux réponses de chacun de ces deux zéros-là. Donc c'est la façon de procéder. Donc on va faire un deuxième. Donc, cette fois-ci, j'ai des sines carrés. Moins 3 sines de x plus 2 est égal à 0. Je vais passer encore là par de la facto. Puis là, vous voyez, je vais le laisser en sinus. Donc, ça va me faire sin de x moins 2 et sin de x moins 1. Donc, comment j'ai fait pour trouver mon moins 1 et mon moins 2? Parce que je savais que le produit valait 2 et que la somme valait moins 3.
Donc, directement, on les écrit. Puis, une fois rendu là, on sait que chacune des parenthèses à tour de rôle, on les met égales à 0. Donc, sin de x va être égal à 2. Et sin de x va être égal à 1. Si je fais sin moins 1 de 2, mais on va se rendre compte que ça n'existe pas parce que, bien sûr, pour faire des sin moins 1, il faut que ça soit compris entre moins 1 et 1 et le 2 est beaucoup trop grand. Donc, ici, on n'a pas de réponse disponible pour cette branche-là. Et ici, à 1, il y a une réponse. Quand est-ce que le sinus vaut 1? C'est à pi sur 2 seulement. Plus notre 2πn et n appartient aux entiers. Donc, j'ai une seule réponse pour celui-là. C'est beau? Donc, la facto, ça va super vite. Hein? Quand on est capable de faire la facto, sinon, ben, vous pouvez toujours faire la formule quadratique. J'ai ici sin de x fois tan de x est égal à 0. Donc, j'ai des choses qui ne sont pas pareilles. Et dans ce genre de problème-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un produit qui est égal à 0. Et ça revient exactement à ce qu'on faisait ici. Là. Donc, c'est un produit de deux parenthèses qui est égal à 0. Donc, on prenait que le premier, sans qu'on le fasse, là, on le mettait égal à 0, puis on prenait le deuxième aussi. Sauf qu'on l'a tellement fait qu'on trouvait la réponse directement. Donc, on n'était pas obligé de l'écrire ici. Mais ici, ben, c'est la même chose qu'on va faire. Donc, on va prendre que le sinus de x, c'est lui qui serait égal à 0. Ou la tangente de x est égale à 0. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On va trouver les réponses de chacune des parties. Donc, un sinus de x est égal à 0. On en a deux. On a à x est égal à 0 plus 2πn. Ou on aurait pu écrire aussi 2π, là, c'est 0, 2π. Et de l'autre côté, on a aussi le pi, 2πn. Donc, à pi aussi, on a un sinus qui vaut 0. Donc, j'ai deux endroits où le sinus vaut 0. Et la tangente de x vaut 0 quand? Donc, si on regarde notre tableau, c'est à x est égal aussi à 0. Plus plus pi n. Il faut faire attention. Dans ce cas-ci, ça c'est excellent. Donc on n'a pas de problème avec lui. Il est déjà là. Et quand je vais faire le plus pi, tout ça, mais on va trouver les mêmes réponses. Ce qu'il faut faire attention, quand on a deux fonctions, c'est les n'existe pas. Surtout quand on a des tangentes, on sait que ça n'existe pas quand le x est égal à pi sur 2 plus le pi n. Donc ça, là, c'est mes asymptotes. Donc on se rappelle que les asymptotes, où est-ce que ça se trouve, on devrait les rejeter. Mais inquiétez-vous pas avec ça, là, on n'en fera pas vraiment de ce genre de choses-là dans l'examen. Là. On n'a pas assez de pratique pour aller vraiment chercher toutes les subtilités de ce genre de problème-là. Donc, je vous l'écris là comme information. Troisième exemple, on a des sin carrés moins des cos carrés est égal à 0. Là, notre problème, c'est que on ne peut pas directement... il y a vraiment beaucoup de façons de le faire. J'aurais peut-être dû le tester avant. Moi, j'ai juste écrit ça comme ça, sans me poser de questions. Donc, c'est comme si on était en examen. Mettons que je l'envoie de l'autre côté. Non, je vais le factoriser à la place. Donc, je viens de changer d'idée, je vous le dis, là. Il y a plein de façons de le faire. Et j'en choisis une qui me semble qui va être peut-être la plus facile pour vous. Donc, vous voyez, dans ça, c'est comme une différence de carré. x2 moins y2, ça va être x plus y, x moins y. Donc ça, c'est une différence de carré qu'on voit. Donc, on va avoir sin de x moins cos de x fois sin de x plus cos de x égale à 0. Donc, j'ai encore un produit qui est égal à 0. Donc, ça veut dire la première parenthèse
sin de x moins cos de x est égal à 0. Et je vais faire aussi l'autre parenthèse. Donc, je vais trouver ici que sin de x égale à cos de x. Et ici, je vais trouver des sin de x qui est égal à moins cos de x. Donc ça, c'est la façon que j'ai décidé de le faire, mais si on l'avait envoyé de l'autre côté, là, ça nous aurait fait que sin carré de x égale à cos carré de x. Et là, on aurait fait la racine carrée. Et en faisant la racine carrée, bien sûr, on aurait compris que le sin de x va être égal à plus ou moins cos de x. Ça nous prend un plus ou moins d'un des deux côtés. Donc, je le mets de ce côté-là, là, ça ne change rien si je le mets de ce côté-là. Ça revient à la même chose. Donc, on revient exactement à ce qu'on avait ici. Donc, soit de la facto, soit des racines, ça fonctionne. Et là, on va y aller avec logique. Donc, on va regarder notre cercle. Quand est-ce que le sinus et le cosinus sont pareils? Ça veut dire les points où les x et les y sont pareils. Mais ça arrive à pi sur 4. Parce qu'à pi sur 4, c'est des racines de 2 sur 2, racines de 2 sur 2. Et on en a un deuxième, il ne faut pas oublier, à 5 pi sur 4. Où que cette fois-ci, c'est moins racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Donc, dans ce cas-ci aussi, ils sont égaux. Donc, toujours la période 2 pi n. 2 pi n pour ça. Tandis que dans l'autre, le sin de x est égal à cos de x, mais là, ils vont être de signe contraire. Donc, ça se passe encore avec des sur 4. Ça va être cette fois-ci à 3 pi sur 4, qui sont de signe contraire, des racines de 2 sur 2, puis des moins racines de 2 sur 2. Et même chose à 7 pi sur 4. Donc, il faut vraiment se servir de notre logique dans ce genre de problème-là. Là. Il ne faut pas paniquer, puis on essaye de faire des choses intelligentes en algèbre, puis on va bien s'en tirer. Donc, ça, c'est notre dernier. J'ai voulu mettre un petit peu plus compliqué celui-là. Donc, j'ai des cos carrés, des sin carrés, un petit peu comme l'autre, mais là, j'ai d'autres choses de ce côté-là, c'est pas 0, et j'ai un cos de x ici. C'est comme une parabole, mais on la voit pas aussi bien. Et le problème, c'est que j'ai comme des x2, puis j'ai comme des y2. Donc, ça fonctionnera pas. Comme j'ai des cos de x, ça serait le fun que tout soit en cos. Je voudrais plus avoir de sin carré. Est-ce qu'il y a une façon de le faire disparaître? La réponse est oui, bien sûr. On a juste à penser à notre identité trigonométrique sin carré plus cos carré, qui est égal à 1. Et je pourrais remplacer mon sin carré, bien sûr, par 1 moins cos carré. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va faire disparaître ce sin carré-là en utilisant l'identité trigonométrique. Donc, on va faire cos carré de x moins. Le sin carré, je vais le substituer par 1 moins cos carré. Égal à 2 moins 5 cos de x. Donc, j'ai des cos carrés, donc on va mettre tout du même côté. Puis on va s'arranger pour avoir égal à 0 de ce côté-là. Donc, je vais rentrer le moins pour commencer. Cos carré de x moins 1 plus cos carré de x. Puis là, je vais les transférer tout de suite de l'autre côté. Donc, moins 2 plus 5 cos de x égale à 0. Là, je vais tout simplement les placer en ordre. Je vais avoir 2 cos carré de x plus 5 cos de x moins 3 est égal à 0. Habituellement, ils vont se factoriser. Donc, on peut regarder encore là mon produit de moins 6 et une somme de 5. C'est 6 fois moins 1. Donc, allons-y. 2 cos carré de x. On a dit plus 6 cos de x moins cos de x moins 3. Donc, les deux nombres, c'était 6 et moins 1. Donc, 6 fois moins 1, ça donne moins 6. Puis 6 plus moins 1, ça nous donne plus 5. Donc, on est correct. On sort un 2 cos de x.
il va me rester un cos de x plus 3, moins 1 cos de x plus 3, toujours égal à 0, donc je vais avoir 2 cos de x moins 1, cos de x plus 3. Donc, je vais trouver que le cos de x est égal à 1/2 pour le premier. Donc, on fait la parenthèse égale à 0. Et on va trouver ici que cos de x est égal à moins 3. Donc, moins 3, ça ne fonctionne pas avec un cosinus. Et le 1/2, on a deux endroits. Donc, c'est à pi sur 3. Je pense qu'on l'a fait tantôt. Plus 2 pi n. Et à 5 pi sur 3. Plus 2 pi n. Donc, c'est comme ça qu'on va faire des équations quadratiques trigonométriques. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On ne fera pas d'inéquation avec ça parce qu'on ne veut pas faire de dessin avec ce genre de problème-là. Là. Mais on va traiter des équations de cette façon-là. Donc, ça complète notre vidéo.